Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3 d'Instant Lecture. Vous le voyez certainement derrière moi, le fond n'est pas tout à fait le même que d'habitude, tout simplement parce que je suis en déplacement professionnel. Je suis à l'hôtel, j'ai un petit peu de temps de libre pour vous parler du dernier roman que je viens de terminer. C'est un récit de voyage qui s'intitule Dans la roue du petit prince, écrit par Yannick Billard et publié aux éditions Transboréal. C'est un livre que j'ai vraiment adoré, du coup j'ai hâte de vous partager un petit peu l'histoire et le fond de ce roman. Alors pour vous me remettre un petit peu les choses en place, Yannick Billard et sa femme Marie-Hélène sont des grands férus de cyclotourisme. En 2005-2006, ils ont entrepris la traversée de Chambéry au Cap de Bonne-Espérance à vélo. C'est le titre d'ailleurs du livre qu'ils ont sorti à l'époque. En 2019, cette envie de voyager les reprend à nouveau avec la petite différence qu'ils seront accompagnés de leurs 3 enfants âgés de 7 à 12 ans qui vont les suivre sur les 7000 km de trajet qui séparent Chambéry de la Casamance. Alors, le livre Dans la roue du petit prince, en gros, c'est un carnet de voyage dans lequel Yannick nous partage toutes les joies, les douleurs, les doutes qu'ils ont pu rencontrer au cours de cette épopée. Parce que pour le coup, je pense qu'on peut vraiment qualifier ça d'épopée, vu les kilomètres et toute la petite famille qui suivait. Et dans ce livre, du coup, on suit vraiment les voyageurs dans leurs pensées, leur découverte de toutes les nouvelles cultures qu'ils sont amenés à rencontrer, puisque du coup ils ont traversé la France, l'ascension des Pyrénées, la traversée de l'Espagne, du Portugal, l'Atlas et ainsi de suite. Donc on suit vraiment leurs rencontres qu'ils sont amenés à faire sur leur trajet et également tous les moments difficiles qu'ils ont dû affronter entre la faim, la soif, les pépins matériels, la fatigue. Donc c'est écrit vraiment en toute simplicité et on se laisse, on se laisse porter, on se laisse prendre par la pensée de ces voyageurs. Tout au long de l'histoire, comme le titre le laisse supposer, en fait il y a un fil conducteur, c'est l'histoire du petit prince et des pionniers de l'aéropostale qui ont suivi le même trajet, mais par les airs, que la famille Billard. Cette histoire elle mêle vraiment avec douceur, aventure, les liens familiaux et l'ouverture aux autres. Certains passages m'ont vraiment prise au trip tout simplement. L'écriture, elle est, comme je vous l'ai dit, d'apparence elle est simple. C'est un livre qui se lit très facilement, ça coule de source. J'ai lu seulement en 2 jours tellement je me suis prise à l'écriture de l'auteur. Et en fait cette écriture simple, elle recèle vraiment des perles de poésie qui font voyager et qui transpirent d'émotion. Je sais pas comment dire ça autrement, c'était vraiment des passages qui relèvent même carrément de la poésie que j'ai vraiment apprécié. C'est un livre qui m'a fait voyager, qui m'a fait rêver et également qui m'a donné à réfléchir. Parce qu'au-delà de l'exploit sportif qui a été réalisé par la famille, en fait ce livre et le voyage nous partagent les moments humains que la famille a été amenée à vivre. Parce que donc en fait l'objectif, caché entre guillemets du voyage de la famille Billard, c'est un voyage qui était vraiment orienté avec un aspect rencontre avec des personnes ordinaires qui accomplissent des choses extraordinaires au quotidien. Donc au-delà du sport, le projet du voyage, c'était de mettre en lumière des personnalités qui contribuent à rendre notre monde meilleur. Des personnes qui sont empreintes de solidarité et du coup l'auteur nous partage toutes les rencontres qu'ils ont été amenés à faire au jour le jour avec leurs enfants, lors des rencontres qui ont été programmées à l'avance lorsqu'ils préparaient leur voyage et puis des rencontres totalement infortuites de personnes qu'ils ont croisées au hasard de leur route. Ce livre, c'est une véritable ode au voyage, à l'ouverture des autres et au dépassement de soi et au partage. Dans la roue du petit prince de Yannick Billard, c'est pas seulement un récit de voyage, c'est également une étape de vie et une ouverture au monde qui nous entoure, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous recommande ce livre. Je peux vous dire que c'est un petit livre qui se lit vraiment très bien, qui se lit très rapidement, mais qui est vraiment très prenant et vraiment inspirant. Donc je vous le recommande. J'espère que cette thématique d'Instant Lecture vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et oui, je voulais vous dire aussi que pour le schéma global d'Instant Lecture, la première vidéo c'était
Elle est illustrée par des photos de voyages personnels qui illustraient vraiment très bien la thématique du livre. Donc il n'y avait aucun souci, ça vous a bien plu. La deuxième vidéo pour White Trash était... j'avais pas de photos personnelles qui s'adaptaient à la thématique, du coup j'avais simplement laissé le fond, en fond d'écran la couverture du roman. Et vous avez trouvé ça triste. Alors je suis pas sûre d'avoir des photos personnelles propices pour chacune des thématiques des romans que je vais pouvoir vous présenter au fil de l'eau. Du coup, si j'ai pas de photos à vous proposer, ce sera tout simplement filmé comme c'est le cas là, ça me paraît plus simple et du coup pour vous sûrement un peu plus humain que simplement une couverture de livre. Voilà, j'espère que ce nouveau format qui est un peu un compromis du coup de ce que je peux faire vous conviendra. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre d'infos et j'essaierai de m'adapter et de trouver d'autres solutions si besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt.